Sans elles, aucune paroisse ne pourrait fonctionner. Et pourtant, elles n'ont toujours pas voix au chapitre ni accès au poste de direction. Ce jeudi, pour la première fois, les femmes catholiques se mettent en grève pour montrer à quel point elles font des tâches indispensables dans les églises. C'est le cas de Mathilde, avocate à Paris. L'idée, c'est vraiment de manifester en fait, dans ce temps du carême, pendant ces 40 jours du carême, de manifester une incompréhension réelle quant à la place des femmes aujourd'hui dans l'église. Moi, au début, j'avais décidé notamment de ne plus aller à l'église du tout. Et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis, j'ai plutôt préféré porter mon badge et aller à l'église en portant mon badge pour essayer d'entraîner des discussions, de faire en sorte qu'on puisse en parler avec les gens que ça interroge. Jusqu'au 17 avril, les femmes catholiques de France et d'ailleurs manifestent pour réclamer l'égalité au sein de l'Église. En France, le mouvement est mené par le Comité de la Jupe, qui compte quelques 300 adhérentes et des milliers de sympathisants. L'association a constaté que les femmes effectuent 80% du travail essentiel dans les paroisses. À côté de cette gouvernance strictement masculine, vous avez une réalité de terrain où les femmes, en fait, sont partout. Les églises sont remplies de femmes, que ce soit les paroissiennes, les bénévoles, dans les paroisses, dans les associations, dans le social, dans le care. Elles sont partout, mais elles ont ce plafond de verre qui font qu'elles ne peuvent pas accéder à certaines responsabilités. La grève a aussi pour but de forcer les évêques à écouter. Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu ou pas de dialogue officiel, mais certains au sein de l'Église commencent à s'exprimer. Souvent, quand je discute de ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'habitude et qu'il y a la peur de perdre du pouvoir. Et c'est compliqué parce que les avis sont très partagés. Comme dans la société, les prêtres sont en général désireux qu'hommes et femmes puissent travailler ensemble. Après, il y a quelquefois la peur par rapport à ce qui ressemble à du pouvoir. Ce mouvement, initié par une association américaine qui se veut la voix féministe intransigeante dans l'Église catholique pour l'égalité homme-femme, est suivi dans le monde entier. Des grèves ont été signalées aux États-Unis, en Inde, en Pologne ou encore en Espagne. Cette fois-ci, les femmes catholiques ne se contentent pas de demander à être entendues, elles exigent des changements pour ne plus être invisibilisées.